Candidat, tu as 1 minute et demie de mot de la fin. Donc, ça va être M. Biette qui va commencer avec son mot de la fin. Ah, OK, je pensais qu'on Oui. continuait dans l'ordre qu'on était Non, à ce moment-là. c'est un ordre différent. Je vais être bref quand même. C'est le même ordre que l'introduction. Non, ben, il n'y a pas de problème. Premièrement, je veux remercier les candidats. Je pense que c'est un débat sain pour la région, d'entendre ce qu'on a à dire des propositions. Puis ce qui est intéressant dans la politique, c'est qu'on peut avoir des idées différentes et on peut en discuter en tout respect. Puis je pense que c'est ça le mot respect que je vous ai dit dès le début, de travailler en respect, de travailler avec le monde. Moi, je veux vous dire, c'est une fierté de pouvoir vous représenter depuis maintenant 10 ans et continuer encore pour un autre 4 ans. Je veux dire, je vais le faire avec fierté, à la hauteur de vos attentes. On peut avoir des députés qui représentent le gouvernement ou qui représentent leur parti dans un comté. Moi, vous me connaissez, je suis celui qui représentait les citoyens auprès du gouvernement. J'étais votre député et je vais continuer à être votre député. Puis on va travailler ensemble, on va travailler pour la prospérité de la région et la fierté de notre région. I'll tell you honestly, I've always been proud to be someone from Huntington. I was born here, I lived here, my family grew up here, my kids go in school in Huntington, my wife's teaching in the region. I'm someone, my roots are in here. And I'm so proud to represent all the people, all depending which politic party you're from, which language you're speaking, que ce soit peu importe l'orientation politique. Je pense qu'on a un devoir en tant que représentant d'un comté, c'est de travailler pour les 60 000 citoyens de la circonscription. Et je vais continuer à le faire avec fierté le 2 octobre au matin. Thank you very much. Et merci à l'organisation également. Vous avez fait un travail formidable. Merci, Mme Hébert. Alors, je tiens à souligner, avant de passer aux remerciements, que moi, je suis surprise qu'il n'y ait pas eu de questions sur la santé. Pourtant, notre santé est importante à tous âges. Alors, le Parti québécois est aussi fier de son programme en santé et en éducation. C'est bon pour nos vieux et pour nos jeunes. Les CLSC seront ouverts 7 jours par semaine dans tout notre comté. Alors, un merci bien sincère pour l'organisation du débat dans notre coin de pays démocratique. C'est important d'offrir aux citoyens l'occasion de bien s'informer. Merci, chers compatriotes, de nous avoir écoutés. Votre choix sera plus éclairé. Le Québec est à risque, vous savez, avec la gestion de l'offre. Alors, pensons à élire ceux qui n'abandonneront jamais les agriculteurs. Pensons à nos aînés, à nos familles. Pensons à rapprocher les services pour le mieux-être de tous. Sérieusement, c'est avec le Parti québécois au pouvoir, l'équipe la plus expérimentée, crédible au service des gens, que nous connaîtrons l'essor de notre région. Sérieusement, je vous invite à vous prévaloir de votre droit de vote. Merci beaucoup. Madame Isabelle, votre mot de la fin. Merci pour votre présence. Merci également aux organisateurs et merci à mes collègues. Ce débat vous a permis de constater les problèmes qui persistent depuis tant d'années dans notre comté. J'espère que nos réponses vous aideront à sélectionner lequel des partis pourra le mieux régler justement ces problèmes ce soir et lequel est le plus crédible avec la meilleure équipe et les meilleurs candidats pour résoudre ces problématiques. Pour moi, la réponse est claire. C'est la coalition Avenir Québec dans Huntington et un gouvernement à Québec. Le 1er octobre, le choix est donc évident. Votons tous pour le changement, pour l'intégrité, pour une saine gestion de nos finances publiques, pour une meilleure éducation pour nos enfants, pour du respect et des soins de qualité à nos aînés, pour mieux soutenir financièrement nos familles, nos agriculteurs, pour redonner un véritable élan au Québec. Bref, parce que le Québec peut faire plus et faire mieux, il faut voter pour nous, pour un Québec meilleur avec la CAQ, avec son équipe et M. François Legault comme premier ministre. Le changement, c'est maintenant. Merci. Monsieur Jim Ravensbergen. Pour terminer, j'aimerais aller au-delà de ce qu'ils ont tous dit. J'aimerais parler de l'environnement encore une fois parce qu'il faut parler du futur de l'humanité à ce moment-là. Je suis né dans un monde où le consensus scientifique sur la réalité des changements climatiques et l'importance d'agir était déjà établi. J'ai grandi dans un pays sous des gouvernements qui ont brisé promesse après promesse face à cette réalité.
Après l'abandon de l'accord de Kyoto, et maintenant qu'ils sont en voie de sérieusement manquer les cibles de l'accord de Paris, nous devons non seulement questionner, mais critiquer la crédibilité et le courage politique de nos dirigeants. Ils adhèrent à une idéologie néolibérale que les grands économistes de ce monde, comme Thomas Piketty, Paul Krugman ou Joseph Stiglitz, critiquent pour sa création d'inégalités systémiques et grandissantes. Pour sa part, la communauté scientifique critique le néolibéralisme pour sa dépendance à une croissance effrénée, qui engendre la surproduction et la surconsommation aux dépens de la nature et de notre avenir. Dans un tel système, il ne suffit pas de proposer des demi-mesures tout en continuant le bon vieux business as usual. Il faut un plan structurant, concret et ambitieux, et c'est ce qu'on vous propose avec notre plan de transition. Une coalition de groupes environnementaux respectés à travers le monde, incluant la Fondation David Suzuki, Équiterre, Greenpeace et d'autres, ont étudié nos plateformes respectives. Je vais vous dire les notes qu'on a eues. 74%, seule note de passage. 9%, 13% pour M. Biette et les libéraux, 52% pour le PQ. À travers ce grand défi et celle dont nous avons parlé aujourd'hui, Québec solidaire, moi et moi, on a choisi notre côté. On veut être du bon côté de l'histoire. Merci beaucoup. Alors, je vous inviterai, ça serait le moment d'applaudir. Je sens que vous ne pouvez plus, là. Peut-être applaudir nos candidates qui se sont prêtés à l'exercice ce soir.